Donc, dans démonologie, comme j'ai dit, Amon-Ré, Amon, Imen, Amen est un démon hybride de haut rang. De la race des Ibadamodima, Moudima, Bobi, les satyres, les démons en forme de bouc. Donc, toi, le chrétien qui m'écoute, quand tu dis Amen, tu penses que ça veut dire ainsi soit-il. Parce qu'on t'a menti que Amen veut dire ainsi soit-il. Les gens qui sont possédés viennent écrire que définition Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ils mettent ça dans le moteur on va dire, d'Internet, quand tu vas taper ce moteur de recherche. D'autres, ils vont te donner la définition chrétienne, dans le dictionnaire chrétien. Amen veut dire ainsi soit-il, parce que dans les Bibles classiques, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on disait déjà Amen. Amen, c'est le démon hybride en forme de bouc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand vous dites Amen dans vos prières, dans vos prêches, vous invoquez différentes espèces de démons. En fait, ce sont les satyres que vous invoquez. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Maintenant, on va aller dans Lévitique 17, 7. Dans Lévitique, chapitre 17, au verset 7. Il est dit ici, je vais aller dans la traduction du Monde Nouveau, ainsi, ils ne doivent plus sacrifier leur sacrifice aux démons en forme de bouc avec lesquels ils ont des relations immorales. Point. Cela vous servira d'ordonnance pour des temps indéfinis dans toutes vos générations. Donc, dans Lévitique chapitre 17 au verset 7, on vous apprend que le peuple d'Israël offrait des sacrifices aux démons en forme de bouc. Est-ce que vous comprenez? Et ils se prostituaient. Ils avaient des relations sexuelles, c'est-à-dire mystiques, c'est-à-dire avec les satyres. C'est pour ça que Moïse apporte la loi selon les Bibles classiques, que le peuple d'Israël ne doit plus sacrifier, ne doit plus offrir des sacrifices, ne doit plus, ça veut dire qu'il le faisait déjà. Maintenant, ils ne doivent plus offrir des sacrifices aux démons en forme de bouc, parce que lui seul est habilité à le faire. Lui, Aaron et la famille d'Aaron, c'est-à-dire qu'il fait partie de la famille d'Aaron. Et ceux qui officient avec Aaron. Vous voyez? Et c'est exactement ce que les faux pasteurs font. Ils vont venir écouter Zolola. Ils veulent commander les livres pour avoir plus de connaissances, mais ils refusent à les fidèles d'aller écouter Zolola. N'écoutez pas ce gars-là, il est gars. Mais eux, ils viennent en cachette. Ils commencent à écouter, ils retiennent. Ils disent, ah ouais, ce gars est trop fort. Non, tous les dimanches, presque, il y a des Facebook Live. On va aller écouter. On va aller le mercredi, on va aller écouter. On va aller sur YouTube, on va aller écouter. Ce gars est très intéressant. Il a une connaissance qui fait pallier la nôtre. C'est exactement la même chose ici. Dans traduction Abbé Crampon, ils n'offriront plus leur sacrifice aux satyres, virgule, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera pour eux. Vous voyez? Ce sera pour eux et non pour nous. Parce qu'eux, ils vont continuer à le faire. Puisque c'est Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui donne la loi par Moïse. Pour eux, une loi perpétuelle de génération en génération.